Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain, le match contre Lorient mercredi qui pourrait être synonyme de 12e titre de champion de France, le match contre le Borussia Dortmund qui approche à grands pas et surtout le mercato d'été qui approche aussi très rapidement. Le Paris Saint-Germain va être très actif au niveau du mercato d'été et on parle d'abord d'une première information. Le défenseur français Pierre Kalulu est dans le viseur des dirigeants du Paris Saint-Germain, ce dont aimerait profiter Paris pour récupérer le joueur à prix cassé lors du prochain mercato estival. Titulaire indiscutable de Stefano Pioli à l'AC Milan la saison dernière, Pierre Kalulu vit une saison 2023-2024 beaucoup plus compliquée. Blessé au genou, le défenseur central formé à l'Olympique Lyonnais ne sera de retour que fin avril et va donc disputer une saison blanche avec 6 petits matchs au compteur. Malgré cela, les grands clubs européens continuent de suivre le joueur avec beaucoup d'attention. Sa situation dans l'optique du prochain mercato estival intéresse beaucoup de clubs. Personne n'a oublié la très belle saison du joueur en 2022-2023 de l'international espoir français. Défenseur très rapide et très polyvalent puisqu'il est capable de jouer à droite ou dans l'axe. Parmi les clubs intéressés, on y retrouve le Paris Saint-Germain selon les informations du site quotidien du sport. Le média affirme que le club de la capitale verrait d'un excellent œil la signature du défenseur milanais afin de combler un éventuel départ de Nordi Mukiele, un joueur au profil très similaire. L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Pierre Kalulu n'est pas nouveau puisque le Paris Saint-Germain était déjà sur les rangs pour l'accueillir à l'époque de Christophe Galtier, quand il était entraîneur du Paris Saint-Germain, alors que ces dernières semaines, le nom de Théo Hernandez est beaucoup revenu dans les oreilles des supporters parisiens. C'est donc un autre défenseur français de l'AC Milan qui pourrait poser ses valises dans la capitale française. Cela étant, l'AC Milan n'a pas l'intention de brader son joueur, malgré sa saison blanche. Sous contrat jusqu'en 2027, Pierre Kalulu est valorisé à hauteur de 20 millions d'euros par les dirigeants milanais. Mais alors que Stefano Pioli quittera l'AC Milan en fin de saison, nul doute que le futur entraîneur aura son mot à dire et sera susceptible de contrarier peut-être les plans du Paris Saint-Germain dans ce dossier. Alors tous ceux qui disent mais non, il a été blessé toute l'année, faut pas prendre ce style de joueur, ça va cirer le banc, ça restera à l'infirmerie toute l'année. Vous avez dit pareil pour Lucas Hernandez, qui revenait d'une rupture des ligaments croisés, et vous avez dit pareil pour Ousmane Dembélé, et à l'arrivée, ils n'ont pas été blessés de la saison. Donc pourvu que ça dure, mais c'est pas parce que tu es blessé toute ta vie dans un club que tu le seras forcément dans un nouveau club. Voilà. Après, Kalulu, c'est un peu le même profil que Nordi Mukiele. Est-ce que Kalulu est meilleur que Nordi Mukiele? Ça reste à prouver. Alors, Luis Enrique est resté très mystérieux concernant l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. La visite récente de l'émir du Qatar ce week-end a relancé les rumeurs. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a décidé de laisser Kylian Mbappé au repos dimanche soir au Parc des Princes pour le match contre Lyon. Mais la situation de l'attaquant parisien est encore dans toutes les têtes. Après l'épisode de la supposée prolongation promise à Nasser Al-Khelaifi l'été dernier, ce que le clan Mbappé a démenti, la visite express de l'émir du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, il y a quelques jours, vendredi pour être précis, au nouveau centre d'entraînement à Poissy. L'émir a passé quelques heures avec son équipe et ça a relancé les bruits. Et dans la foulée de la nette victoire du Paris Saint-Germain 4-1 face à l'Olympique Lyonnais sous le regard de Kylian Mbappé dans les tribunes du parc, Luis Enrique a fait une réponse assez intrigante concernant l'avenir de la star tricolore. Luis Enrique a été très troublant sur le cas Mbappé, le technicien espagnol qui a toujours dit qu'il préparait l'avenir en ne faisant pas jouer Kylian Mbappé, reconnaissant ainsi que son départ était acté, a cette fois été de nouveau très énigmatique lorsqu'il a répondu sur le cas Kylian Mbappé. Il nous dit « Je n'ai rien à dire concernant Kylian Mbappé jusqu'à ce que les différentes parties se prononcent. De mon côté, je vais continuer à garder le silence et lorsque les parties se prononceront, alors il sera temps de s'exprimer », a répondu le coach du Paris Saint-Germain, laissant la place à toutes les supputations sur un éventuel changement
en coulisses. Mais du côté du Real Madrid, on ne s'inquiète pas pour le moment de ces petites histoires qui sortent du côté de Paris. Florentino Pérez semblant avoir, lui, des garanties sur la venue du joueur de 25 ans la saison prochaine. Defensa centrale, aujourd'hui, média très proche de Florentino Pérez, a évoqué un monstrueux bonus que Mbappé devra payer s'il change finalement d'avis. Et même si pour l'instant rien ne dit que ce sera le cas, on voit mal l'attaquant du Paris Saint-Germain changer encore d'avis pour le moment. En tout cas, on l'a vu face à l'OL, Luis Enrique a dans son effectif des joueurs à même de faire de très belles choses avec ou sans Mbappé. Mais c'est quoi cette histoire là de si Mbappé ne va pas au Real, Mbappé devra payer une amende. Mais Mbappé n'est pas un joueur du Real Madrid. Mbappé n'est pas sous contrat avec le Real Madrid. Pour qui ils se prennent ces gens-là? Mbappé fait ce qu'il veut. Mbappé, à l'heure actuelle, est encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin prochain. Il n'a pas de contrat avec le Real Madrid. Il n'a pas signé de pré-contrat. Donc à un moment donné, il faut arrêter de raconter des bêtises. Il ne paiera aucune amende si jamais il décide de prolonger au Paris Saint-Germain et de ne pas aller au Real Madrid. Il n'a pas de contrat officiel avec le Real Madrid. Il n'est toujours pas officiellement madrilène. À l'heure où on parle, il est parisien et il l'a toujours été. Parce que je pense que les madrilènes, j'ai l'impression qu'ils croient que Mbappé est un joueur à eux depuis longtemps. Non, il n'a jamais joué au Real, il n'a jamais porté votre maillot. Donc il faut un petit peu se calmer. Et ça, je pense que c'est les médias espagnols qui partent dans tous les sens parce qu'ils sont tellement avides de sujets qu'ils sont en train peut-être de chercher tout et n'importe quoi. Mais je peux vous dire que même si Mbappé ne va pas au Real, jamais Mbappé paiera une amende colossale. C'est n'importe quoi. C'est du fake. Maintenant, on va pas se mentir, depuis le rachat des Qataris en 2011, on a très peu vu l'émir. Ça se compte sur le doigt d'une main. Et quand l'émir se déplace à Paris, c'est soit pour voir Macron, soit pour voir un très 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 gros match de Ligue des Champions. Et là, il est venu vendredi au centre d'entraînement. Donc je pense qu'il y a dû y avoir encore des choses qui se sont passées. En plus du dîner avec Macron, Mbappé, Nasser Al-Khelaifi il y a quelques semaines, je pense que là, va savoir ce qui s'est passé. Est-ce que l'émir a parlé à Mbappé? Est-ce que l'émir a parlé avec l'avocate de Mbappé ou son clan? Je ne sais pas, mais je pense pas qu'il a fait le déplacement juste pour voir un entraînement de ses joueurs. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, voilà, on n'est pas dans les coulisses, on peut pas savoir réellement ce qui s'y est dit, mais on essaiera de voir dans quelques jours s'il y a vraiment eu quelque chose après l'arrivée du prince à Paris. Je pense qu'il y a dû y avoir quelque chose qui s'est passé. On verra. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça relance un petit peu les choses. Et c'est bizarre parce que Luis Enrique était unanime. Je prépare la saison prochaine sans Mbappé. Mbappé ne sera plus là l'année prochaine. Il faut qu'on fasse avec. Et il faut qu'on commence à avancer sans lui. Et là, maintenant, depuis quelques semaines, il te dit, je parle pas là-dessus. Je ne dis rien. J'attends les protagonistes. C'est quand même bizarre. C'était acté il y a un mois. Et là, maintenant, il est énigmatique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.